Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Philosophe, essayiste, auteur de la Société de la trahison, c'est chez Albin Michel. Alors mon cher Vincent, pour ce nouveau numéro de la petite philo de l'été, vous vouliez parler des quartiers d'été, qu'on voit un petit peu partout fleurir, aussi bien dans les villages et dans les cités. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est cet été revient l'opération Nos quartiers d'été. Pourquoi Nos quartiers d'été ? C'est une façon de rester sur notre lieu tout en voyageant en fait. Parce que ce que je vais vous dire, Laurence, peut choquer. Ceux qui ne partent pas sont les vrais vacanciers pour moi. Ah bon ? Pas par choix souvent, Non. mais évidemment parce que leur vécu, leur expérience, les font toucher à quelque chose de plus vrai, de plus dense. Les sociologues comme Jean Viard l'ont montré depuis longtemps. Les vacances ne sont pas juste un déplacement. C'est une institution sociale, un privilège conquis au XXe siècle qui devient aujourd'hui un marqueur de classe. Partir est un code. Il dit quelque chose de votre réseau, de votre capital, de vos moyens. Et aujourd'hui, ce code exclut. Un tiers des Français ne part pas. Et la tendance grimpe. Mais voilà le paradoxe. Ceux qui restent peuvent vivre un été plus libre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus disponibles, moins contraints par les injonctions de la performance estivale. Bronzer, poster, consommer, optimiser son temps libre comme un mini-stage intensif de bonheur. Quand une scène pousse un quartier, qu'un film est projeté sur un mur d'école, il se passe autre chose, un événement qui ne s'achète pas. C'est là qu'un philosophe peut nous aider, un philosophe que j'adore, qu'on oublie, Henri Lefebvre. Dans les années 60, Henri Lefebvre parlait du droit à la ville. Il disait, ce n'est pas seulement habiter un endroit, c'est avoir le droit de l'imaginer autrement. Le transformer, même provisoirement, en lieu de fête, de culture et de sens. C'est exactement ce que fait l'opération Nos quartiers d'été. Elle ne comble pas un manque, ça ce serait condescendant. Elle rend visible un autre usage du territoire, plus doux, plus lent, plus collectif, et peut-être plus essentiel. Rester, c'est alors pas subir, c'est s'inventer d'autres possibles. Quand on n'a pas les moyens de partir, on crée les moyens de vibrer. Ouais, en tout cas, ça peut peut-être rassurer rassurer ou consoler certains oubliés des vacances. Parce que comme vous le dites, c'est pas forcément, c'est plus subi que choisi. Vous voulez dire que quoi ? Que l'été, c'est plus le privilège des vacances, en fait, c'est ça ? En fait, faut rappeler une évidence qu'on oublie trop souvent. Oui. Dans les quartiers, la culture ne tombe jamais par hasard. Elle arrive ou elle n'arrive pas. Et quand elle arrive, elle change tout. Ce n'est pas juste une question d'animation, c'est une question de place. La place qu'on pense avoir dans la société. Le sociologue Pierre Bourdieu, que vous connaissez, Laurence, l'a très bien montré. Ceux qui ont grandi avec des livres, des musées, des concerts, pensent naturellement que la culture, c'est pour eux. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils ont été habitués. La culture leur semble familière. Mais pour d'autres, la culture peut sembler étrangère, intimidante, réservée aux autres. Et ça enferme. Pas physiquement, symboliquement. Ça crée l'impression que certains ont le droit à l'art et d'autres juste au bruit. Alors, quand une scène est installée sur une place, quand un comédien joue dans une cour d'école, quand un écran s'allume entre deux immeubles, ça change la donne. C'est comme si on disait, ici aussi, ça peut exister. Et ça, ce n'est pas festif au lieu d'être solidaire, c'est festif parce que c'est solidaire. C'est ça le vrai luxe aujourd'hui, se sentir légitime de vibrer, de s'émouvoir, de comprendre, de rêver. Pas dans un château, mais dans son quartier, avec ses voisins. Ouais, c'est ça. Un droit partagé, comme vous dites, et pas un luxe réservé. Exactement. Toujours aux mêmes. Alors, comment ça peut transformer aussi notre quotidien estival, même sans partir, que l'on habite dans les cités, les quartiers ou les villages ? Quand on ne part pas, on pourrait croire que les jours s'étirent tous pareil, comme un long dimanche sans fin. Mais dès qu'il y a de la culture, le temps se recompose. Il y a un avant le concert, un pendant le concert, un après le concert, des souvenirs, des rendez-vous, des surprises. Et ça suffit à redonner du rythme, de la densité, du sens. Je regardais des gens qui dansent près de chez moi, place de la République à Paris, qui dansent du tango. Ils mettent leurs petites enceintes et il y a du tango et des couples dansent. Et je demandais à la femme, alors vous partez pas en vacances? Elle m'a fait cette réponse extraordinaire, Laurence. C'est pas parce qu'on ne part pas qu'on ne va rien vivre. Je le redis, ce n'est pas parce qu'on part pas qu'on ne va rien vivre.
Et ça, c'est ça, en fait, l'effet. On ne consomme pas un été local, on le fabrique. Et vous savez, Laurence, ce qui change aussi, c'est la relation à l'espace. Quand quelque chose d'inattendu surgit près de chez vous, un spectacle, un atelier, une lecture, ça crée de la mémoire collective. Pas la grande histoire, non, la petite, celle qui relie. Et tout le monde y gagne, pas seulement les habitants, mais aussi les artistes, les bénévoles, les passants. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour vivre autre chose, juste d'un événement pour vivre autrement. Alors, vous parlez d'énergie citoyenne estivale, hein, quelque part, hein, pour ceux qui restent. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Comment on peut la prolonger? Bah, si on veut être un peu provocant, on peut dire ceci, hein. L'été populaire n'est pas une parenthèse, c'est une proposition de société. Ce qu'on voit dans ces quartiers d'été, entraide, débrouille, fêtes collectives, inventions joyeuses, ce n'est pas du bonus. C'est peut-être le laboratoire de ce qu'il faudrait faire toute l'année. Pendant 3 mois, on voit des gens qui s'organisent, qui créent, qui transforment leur cadre, comment dire, sans attendre les ministères, qui changent leur vie sans les applis, sans rien d'autre. Des habitants qui deviennent artistes, des passants qui deviennent publics, des rues qui deviennent des lieux. Et si c'était ça la vraie écologie sociale, pas seulement des gestes verts, mais des gestes chauds, des liens, des usages communs, des fêtes qui apprennent à se parler et surtout une démocratie sensible. Pas des débats théoriques, mais des actions concrètes qui redonnent de la présence, de la parole, du désir. Alors la question, ce n'est pas comment prolonger l'été, c'est comment prolonger cette intelligence collective, cette capacité à faire avec peu, à faire ensemble, à faire autrement. Il y a plus d'avenir, selon moi, Laurence, dans une cour d'école bien animée que dans un conseil d'administration. Le problème, ce n'est pas que l'été s'arrête, c'est que le reste de l'année oublie ce qu'il nous a appris. Et voilà, c'est la petite philo de l'été avec un philosophe essayiste qui ne prend pas de vacances, hein, d'ailleurs. Hein, exactement. Qui reste en ville pour Chez vivre moi, la ville. À Paris et dans la vie. Et dans la vie. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Merci, Laurence. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. À bientôt. Merci. Avec joie.